Bonjour. Dans cet élément, nous allons parler de l'organisation de la Constitution de 2006. Cette Constitution, comme nous l'avions dit, est constituée de 229 articles qui sont répartis autour de 8 titres. Nous voulons parcourir de façon globale les idées forces autour de 4 points majeurs que je vais vous présenter. Le premier point concerne donc de l'État et de la souveraineté. Alors, l'organisation de l'État congolais repose sur ce principe d'abord de souveraineté qui reconnaît au seul peuple congolais la force ou l'émanation du pouvoir. La souveraineté appartient au peuple. C'est lui qui choisit ses dirigeants et qui les établit. La deuxième idée tourne autour d'une organisation administrative qu'on appelle un État unitaire fortement décentralisé. Alors, comment elle se présente? La République démocratique du Congo, aujourd'hui, est constituée de 25 provinces auxquelles s'ajoute la ville de Kinshasa. Et toutes ces provinces jouissent d'une certaine autonomie face au pouvoir ou au gouvernement central. L'idée de base, c'est de pouvoir rapprocher les peuples de leurs élus et de créer des centres d'impulsion, de développement à la base. C'est-à-dire qu'à chaque échelon de l'organisation de notre société, le peuple est reconnu comme ayant le droit de pouvoir exercer son droit de vote sur ses représentants. Et nous le verrons plus loin que par exemple, les gouverneurs des villes sont élus au suffrage indirect par les membres des assemblées provinciales qui, eux, sont élus directement par le peuple. Et nous le verrons au niveau de la commune, qui est également une entité administrative décentralisée. Il est reconnu l'institution du conseil communal dont les membres sont élus au suffrage universel et eux ont le devoir de pouvoir élire le représentant du peuple qui sera le bourgmestre. Là, sur le premier point, nous avons donc cette idée force qui est un État unitaire fortement décentralisé.